Bonjour à tous. Eh bien, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de philosophie de la santé, mais c'est une philosophie très pratique qui va peut-être vous inspirer des choses à faire ou ne pas faire surtout. Il y a davantage de choses à ne pas faire que de choses à faire. Cette vidéo m'a été inspirée par des gens qui souvent me disent avec fierté, une fierté naturelle, où vous savez, moi je ne me soigne qu'avec des huiles essentielles, ou d'autres qui me disent ou à la maison il n'y a que de l'homéopathie, hein, tout le monde se soigne avec l'homéopathie. Et eh bien je vais vous dire avec quoi je me soigne. Je ne me soigne avec rien du tout. Il n'y a pas chez moi d'armoire à pharmacie et il n'y a pas non plus d'armoire avec des remèdes naturels. Je dois avoir une ou deux fioles d'huiles essentielles que je n'utilise jamais. Je n'ai aucun remède naturel parce que simplement je n'en ai pas besoin. Je dis souvent que je ne suis pas consommateur de santé. En fait, c'est ça le fond de la question, c'est ça. Je ne suis pas consommateur de médecine, qu'elle soit douce ou dure, qu'elle soit alternative ou conventionnelle, qu'elle soit homéopathique ou allopathique. Je ne suis pas consommateur de santé. Je ne suis pas non plus consommateur de thérapie. Alors oui, je vais de temps en temps voir un ostéopathe plus en prévention que pour réparer des dégâts, parce que je fais du sport, je l'ai déjà dit, donc je trouve que c'est une bonne habitude d'aller voir un ostéopathe régulièrement. Mais bref, vous voyez, sinon je ne consulte jamais personne, parce que le besoin n'est pas là. Simplement. Et je trouve que c'est la meilleure façon de rester en bonne santé, c'est de prévenir plutôt que guérir. Et c'est très simple en fait, puisqu'il y a en chacun de nous une force de vie et de guérison qui ne demande qu'à opérer. Elle se trouve en tout être vivant, de l'infiniment petit à l'infiniment grand, et dans tous les règnes, animal, végétal, y compris le minéral, puisque tout est vivant, la vie est partout, et bon, c'est un autre sujet. Mais cette force de vie est là en permanence. Seulement, souvent nous la contrecarrons, nous l'empêchons d'opérer parce que nous faisons justement. Et l'idéal, c'est de ne rien faire, c'est-à-dire permettre à cette force de vie de travailler en toute liberté, plutôt que de la contrecarrer en prenant des médicaments ou en faisant des choses. Faire quelque chose, c'est un réflexe général aujourd'hui. Dès qu'on a le moindre bobo, il faut absolument faire quelque chose. Dès que vous dites à un ami, à quelqu'un, oh, aujourd'hui je me sens pas bien, j'ai quelque chose, je sais pas quoi, on vous dit tout de suite, est-ce que tu as fait quelque chose, hein? Sous-entendu, est-ce que tu as pris un médicament? Est-ce que tu as consulté quelqu'un? Vous voyez, au moindre bobo, il faut aller consulter. Alors consulter, c'est un gros avantage, si on peut dire, c'est que ça évite de réfléchir. Alors on va voir quelqu'un qui est censé détenir la solution à tous nos problèmes. Vous savez, comme ça, il y a des gens qui savent tout, qui ont les solutions, qui ont les clés, qui ont les remèdes, et ils vont vous solutionner tous vos maux et ils vont vous soulager de toutes vos douleurs. Alors là, moi personnellement, je n'y crois pas.
je n'y crois pas vraiment. Je pense qu'il y a de très bons thérapeutes, de très bons médecins. Il y en a des moins bons. Alors donc c'est difficile de choisir. Et de toute façon, un bon médecin et un bon thérapeute doit d'abord être un éducateur, c'est-à-dire quelqu'un qui va vous accompagner dans votre propre découverte des lois de la vie. Parce que c'est de cela dont il s'agit. Aucun médecin, aucun thérapeute ne va jamais vous guérir. Dans le meilleur des cas, ils vont faire disparaître des symptômes désagréables. Mais ce n'est pas eux qui guérissent, c'est, je le répète, c'est la force de vie qui est en nous. Donc un bon médecin, un bon thérapeute sera un accompagnant, un éducateur qui va vous aider dans votre démarche de découverte, de compréhension et de mise en application des lois de la vie. Les lois de la vie, elles sont simples à comprendre, mais elles sont peut-être plus compliquées à mettre en pratique, encore que chaque pas que l'on fait vers la vie est gratifiant parce que il est suivi de résultats spectaculaires souvent, et en tout cas réels. Et donc on est encouragé à chaque pas à en faire un autre. Il y a une loi de la vie, dont je parlerai aujourd'hui déjà, c'est la loi d'alternance d'activité et de repos. Il n'y a pas de jours sans nuit qui suivent, etc. L'alternance des jours et des nuits. Il n'y a pas d'été sans hiver, d'automne, etc. Toutes ces saisons se complètent pour faire vivre la nature, alternance d'activité de repos. Nos yeux également clignent régulièrement parce qu'ils procurent à notre globe oculaire un micro-repos très rapide qui lui est nécessaire. Et je me réfère à cette loi d'alternance d'activité de repos pour vous parler du premier moyen naturel de santé, dont je parle bien sûr tout le temps, c'est le jeûne, c'est-à-dire c'est vraiment le moyen que nous a donné la vie, le premier moyen pour nous guérir et pour maintenir la santé en permanence. Depuis des temps immémoriaux, l'être humain a été soumis à des périodes où il était forcé de ne pas manger, de jeûner. Il y avait des disettes, il y avait des famines, il y avait des guerres, il y avait des aléas climatiques qui faisaient que certaines récoltes n'étaient pas disponibles, etc., etc. Et donc l'être humain a en lui cette capacité innée, fondamentale, de rester des jours et des jours sans manger. Aujourd'hui, il n'y a plus de famine, il n'y a plus de disette, nos magasins sont pleins de marchandises. Alors je parle évidemment des pays développés que nous connaissons. Et nous avons perdu l'habitude depuis longtemps de ne pas manger. Et pourtant, cette capacité qui nous permettait de survivre dans le passé, c'est aussi l'outil qui nous permet de nous régénérer en profondeur, d'éliminer des tas de poisons, de toxines et de guérir. Donc, attention, le jeûne, je ne suis pas en train de dire que le jeûne est une méthode, que le jeûne est une pratique. Non, le jeûne, c'est l'absence totale de méthode. Le jeûne, c'est l'art suprême de ne rien faire, dont je disais plus tôt dans cette vidéo que pour permettre à la force de guérison d'opérer en nous, il ne faut rien faire. Et rien faire, c'est
ne pas manger non plus, c'est se reposer physiquement, c'est permettre à notre corps de dormir aussi longtemps qu'il en a besoin. J'ai vu des gens faire des cures de sommeil pendant des semaines. Vous savez, il est assez connu que l'être humain moderne, les gens qui travaillent, vous et moi, enfin moi je dors suffisamment, mais la plupart des gens ne dorment pas suffisamment. Je ne vais pas rentrer dans le détail de combien de temps il faudrait dormir, parce qu'il y a des gens on est assez différents les uns des autres, mais bien, on devrait tous permettre à notre corps de dormir aussi longtemps qu'il en a besoin. Et j'ai vu des gens qui croyaient être en bonne santé et qui, en fait, avaient accumulé au fil des années un déficit de sommeil. Et lorsque l'opportunité leur a été donnée dans un centre, au cours d'un cours un stage de santé, un stage de jeûne, eh bien ils ont dormi, et moi je leur ai dit dormez, ça fait rien, ne venez pas aux réunions, si vous ne faites que dormir pendant tout ce stage, ça sera énorme. Et donc le jeûne, je le répète, c'est vraiment le repos suprême, c'est le repos. Alors, dans l'idéal, c'est le repos aussi du mental, mais c'est d'abord le repos du système digestif, hein, et ça devrait être accompagné également d'un repos musculaire, donc on devrait pouvoir dormir autant qu'on le veut. Voilà, donc le sujet de cette vidéo, c'était que faire pour se guérir. Souvent après mes conférences ou dans des mails, des lettres que je reçois, les gens me racontent leur histoire de santé, tous leurs problèmes de santé, ils me disent « Qu'est-ce que vous me conseillez ?» Sous-entendu, quel est le produit miracle que vous me conseillez de prendre, d'acheter, etc., ou même de fabriquer? Il n'y a pas de produit. Si vous respectez les lois de la vie, vous n'aurez besoin de rien. Dans une immense majorité de cas, bien sûr, je ne rejette pas la médecine urgentiste, la médecine orthopédique, bien sûr qu'elle a un savoir-faire précieux et important. Mais des gens comme moi, vous voyez, moi je l'ai déjà dit souvent, j'étais un enfant malade, et je ne suis plus malade depuis très longtemps, mais non seulement pas malade, mais c'est que je suis jamais mal fichu, j'ai une énergie formidable, et je ne prends rien, et je ne prends même pas de remèdes naturels. Je le répète, je ne dis pas que les remèdes naturels sont pas bons. Si j'en avais besoin, certainement, j'essaierai d'y recourir, mais prévenir est toujours mieux que guérir. Donc, les moyens naturels de santé, ce sont toutes ces pratiques, ce sont plus des habitudes de vie qui permettent à la force de guérison d'opérer en vous, c'est-à-dire vous reposer suffisamment, arrêtez de manger de temps en temps, régulièrement, ça peut être 36 heures par semaine, c'est formidable, ça peut être quelques jours au changement de saison, ça peut être, enfin, quand vous voulez, mais de temps en temps, faites en sorte que votre corps fasse l'expérience de l'abstinence. Et il vous en saura gré, véritablement. Donc j'ai dit le repos, le jeûne. Le nettoyage du foie. Alors, le nettoyage du foie, ça peut paraître un protocole qui n'est pas naturel, parce qu'évidemment, il faut faire quelque chose, même si ce sont des pratiques assez simples, mais c'est une pratique de détoxination qui est rendue nécessaire parce que notre corps, il y a longtemps qu'on le surcharge, il y a longtemps, notre foie en l'occurrence, le nettoyage du foie qui est si efficace, qui va vous éviter de vous faire enlever la vésicule. Les cas sont innombrables de gens qui ont sauvé leur vésicule, qui étaient chargés de calculs. On peut mentionner l'irrigation du côlon, dont je suis également un promoteur passionné,
très important, c'est une pratique simple. Alors là, on peut dire qu'elle est vraiment naturelle. On voit beaucoup d'animaux qui s'introduisent, des oiseaux qui s'introduisent de l'eau dans leur anus avec leur bec. On voit des chats, des chiens, des mammifères qui se purgent en prenant des herbes, vous voyez. Donc le nettoyage intestinal est véritablement une pratique naturelle. Voilà, ça fait partie. Il y en a beaucoup d'autres, j'en parle dans d'autres vidéos, j'en parle dans les documents que je vous envoie gratuitement si vous m'écrivez. C'est tout cet éventail de moyens naturels de santé. Ce ne sont pas des thérapies, ce ne sont pas des médecines, parce que qui dit thérapie dit thérapeute, qui dit médecine dit médecin, et donc toujours il y a cette dépendance pernicieuse à celui qui va vous sauver. En fait, non. Le secret, c'est de s'éduquer aux lois de la vie, de les mettre en pratique, et vous verrez que vous n'aurez plus besoin de vous soigner, que ce soit avec des produits naturels ou des médicaments chimiques. Merci pour votre attention et à bientôt pour une prochaine vidéo.